Bonjour, tout l'équipage souhaite la bienvenue à bord à toute l'équipe d'Europe 1 et d'Au cœur de l'histoire. Nous sommes en plein ciel, figurez-vous. Nous sommes à 30 000 pieds d'altitude, au-dessus de la région parisienne. On est en train d'amorcer notre approche de la Bourgogne. Et dans quelques minutes maintenant, nous allons enregistrer pour Europe 1 une émission en altitude sur l'histoire de ce Boeing 747, dont on célèbre aujourd'hui la fin pour ce qui est d'Air France, puisque c'est le dernier vol d'un Boeing 747 d'Air France. Vous imaginez, c'est un moment historique. Nous avons depuis le début d'Au cœur de l'histoire, et même avant cela, dans les émissions que je présentais au début des années 2000, nous avons fait plus de 100 déplacements et voyages divers. Donc nous sommes maintenant très habitués à des circonstances les plus inattendues possibles. On a fait des émissions dans des endroits incroyables, à l'église Notre-Dame de la Garde de Marseille. Nous avons fait des émissions sur une péniche du débarquement. Vous imaginez, c'était tout à fait incroyable. Bon, aujourd'hui, je dirais que c'est l'émission d'altitude. C'est l'émission la plus haute que nous ayons jamais réalisée. Veuillez régler votre poste sur Europe 1, redresser votre siège et écouter attentivement Franck Ferrand. Merci de votre attention. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce que nous allons vous faire vivre aujourd'hui, c'est un moment historique pour tous les amoureux de l'aviation. Nous venons en effet d'embarquer à bord du géant désert, de ce Boeing 747 qui, dans l'esprit des gens, est devenu synonyme de voyage au long cours. Notre équipe technique est venue à l'avance. Un de nos techniciens d'ailleurs a carrément fait un voyage à bord pour faire toutes sortes de contrôles et de vérifications. Il y a beaucoup effectivement de logistique sur une opération comme celle-ci. C'est un vrai travail. Il faut respecter bien sûr les équipes d'Air France et ne pas trop se montrer envahissant tout en étant impeccable sur le plan de la technique. Donc c'est difficile. Et puis du point de vue du contenu de l'émission, eh bien ça c'est le travail de l'équipe habituelle. En l'occurrence c'est Christophe Darc qui a écrit le texte sur Howard Hughes que je vais dire dans un instant. Et pour ce qui est des entretiens, ils ont été préparés par Lorena Martin. Nous sommes en train d'arriver sur la Camargue en ce moment. Vous voyez que ça va quand même vite. C'est extraordinaire de voyager comme ça en Boeing 747. Et figurez-vous qu'à 30 000 pieds, on fait des rencontres assez extraordinaires et très amicales. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour cher Franck, bonjour à vous tous. C'est un grand plaisir d'être à votre micro. C'est un moment d'émotion que nous vivons. C'est quand même extraordinaire d'être dans ce tout dernier vol d'un Boeing 747 d'Air France. Ouais, c'est une dernière qui va rester longtemps dans notre cœur, je le pense, effectivement. Oui. Et maintenant, le soleil est au rendez-vous en plus. Mais toujours sur votre émission. Je suis très ému et très touché d'avoir été convié à ce vol de clôture. En général, on parle de vol inaugural. Là, c'est un vol de clôture. Je pense que c'est un événement dont je me souviendrai longtemps, de même que il y a 400 personnes à bord. Il représente surtout mes premiers trajets transatlantiques, c'est une sorte de domaine de rêve, d'aller jusqu'à New York et tout, et de mémoire, c'était surtout en 747. Donc il y avait à la fois le rêve d'aller à New York, et puis effectivement d'y aller dans un avion qui était totalement nouveau et révolutionnaire pour l'époque. Désolé de vous les points de Bernard Chabert, mais nous apercevons sur la droite le Mont-Saint-Michel entre les nuages. On me vient différent, bonjour. La route toujours sur Sablé, montez vers niveau 180, vous souhaitez plus haut? Nous avons été heureux de vous accueillir à bord et espérons que ce vol vous a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes.